Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui va traiter de deux choses. La première, ce sera une question des abonnés. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est très simple. Vous me posez une question dans la barre, dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de vous y répondre, tout simplement. C'est bien sûr gratuit, et la seule chose qu'il va y avoir en gros, c'est vous passer dans une vidéo. Vous aurez juste votre pseudo et on va voir ce qui va se passer dans cette vidéo au niveau de votre avenir. Donc là, par exemple, on a Harley que je remercie beaucoup parce que ça a été une des premières personnes à commenter et à me féliciter par rapport à ce que je faisais. Donc c'est un véritable plaisir. Bien que il y a d'autres personnes qui me font énormément plaisir en m'envoyant des commentaires, hein, voilà, on va voir pour toi, Harley. Donc du coup, si ton petit copain va pouvoir revenir, puisque tu es dans une situation de célibat, comme tu me l'avais expliqué. Donc on y va, ne stresse pas, hein, ne sois pas tendu. De toute façon, j'ai vu que tu avais je sais pas, je sentais que tu avais un véritable détachement par rapport à ça. Dans ton message, en tout cas, tu me disais, est-ce que je dois est-ce que je dois continuer à croire en l'avenir ou je dois passer mon chemin? Bon, visiblement, tu étais déjà dans une espèce de détachement, donc pour moi, c'est déjà fait, hein. Pour moi, le chemin le chemin à parcourir on est déjà à la moitié, quoi, en gros. Parce que le lâcher prise, c'est quand même une grande partie du chemin, je trouve. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, et ensuite on fera une petite guidance générale. Donc si vous intéressez aux guidances personnelles et aux guidances générales, bon bah là vous allez pouvoir avoir les deux. Donc, vous allez pouvoir avoir le mix. Alors, ok, alors, j'ai plusieurs choses. Donc là j'ai déjà le Verseau, Aquarius, qui nous parle là de liberté, de changement. Bon, là, moi, je vois vraiment l'aspect liberté. Donc là, on est en train de dire, on est libre, hein, on est libre de faire ce que l'on veut. Peut-être que tu t'es mis une forme de pression qui est bien sûr un peu négative vis-à-vis de ça. Euh, je ne sais pas si vous êtes en communication actuellement. Je sais pas, hein, je sais pas trop. En tout cas, il y a quelque chose sur la communication. Soit il y a un désir de communication, soit il y a une communication qui est présente. Et avec Neptune, là, on parle de pensée, de foi et d'intellect. Alors moi, je peux te dire déjà, c'est déjà bien parti, parce que si on a Neptune, on peut me parler de croire. En tout cas, il y a quelque chose... on me dit que t'es pas seul, hein, que c'est un travail sur toi, un travail dans la matière, mais c'est un travail là-haut, dans l'énergétique. Enfin, dans l'énergétique, donc partout autour de nous, mais aussi dans les plans astraux. Voilà. On va voir les énergies maintenant de ton petit copain, Yann, je crois. Quelles énergies se situent? Oula. Alors, moi je vois qu'il y a déjà, il y a Taureau. Le Taureau veut nous parler là de volonté. On voit que c'est un entêté, hein. Enfin, on voit qu'il s'était... À mon avis, il était volontaire, il a pris énormément sur lui et il a donné le maximum de lui-même. Et j'ai l'impression que là, il est en train de se restabiliser, parce que là, le taureau, c'est une carte de stabilité. Mais vu les cartes qu'il y a juste à côté, j'ai peur que ça soit un peu dans le sens négatif. Donc, à mon avis, il doit être un peu inquiet, un peu instable psychologiquement, là. En plus, avec la Vierge qui est là, donc on peut parler de là, il peut peut-être avoir du stress ou il se pose des questions, il est un peu indécis, hein. Le problème de la Vierge, c'est elle est claire, elle est stricte, mais elle peut être très vite dépassée. Alors, oui, faut vraiment qu'elle soit dans l'émotionnel, parce que lorsque c'est une question de gestion, ça, elle est parfaite. Par contre, si c'est dans l'émotionnel, là, elle est un peu plus compliquée. Là, on a déjà deux signes de terre, hein. Je sais pas s'il est un signe de terre ou... Bon, on voit déjà qu'il est dans des énergies très terriennes, donc elle est assez terre à terre. Et là, on a quand même la maison 12. Les épreuves, la solitude. Donc alors, à mon avis, si tu te poses les questions, est-ce qu'il est avec quelqu'un? La réponse est non. À moins qu'il soit avec quelqu'un, mais dans ce cas, ça me le dit pas. Là, je pense il n'est avec personne là, et à mon avis, il doit vivre des moments assez durs. Des moments assez durs à surmonter psychologiquement. Mais bon, visiblement, ça annonce la couleur. Donc on va voir vis-à-vis de vous deux
dans quelle énergie il se situe. Bon, ça on a vu dans les énergies dans lesquelles il se situe, mais voilà, ce qui se passe de son côté, ce qui se passe de ton côté, et ce qu'il va y avoir entre vous deux. Donc, un détachement est nécessaire, hein, c'est sûr, hein, pour pouvoir... en fait, un détachement, ça permet aussi d'apprendre du recul et de voir à quel point soit la personne est importante pour nous, soit tout simplement on est important pour nous-mêmes. Là, je pense que c'est aussi ce que tu dois expérimenter. Hop là, voilà. Donc, on y va. Alors, vis-à-vis de toi, c'est dingue parce que là, on a le cavalier de denier, le roi de denier et le page d'épée. À mon avis, t'as beaucoup donné. Dans la relation, t'as beaucoup donné. T'as dû lui donner énormément. Et peut-être que même c'était toi qui étais d'un point de vue financier. En ce moment là, j'ai l'impression que tu cherches une forme de stabilité. Mais on peut voir que c'est un enseignement à avoir, hein. Tu es peut-être instable dans certains domaines de ta vie et tu avais besoin de cette stabilité. Et là, on peut voir qu'il y a un moment, tu vas comprendre certaines choses, tu vas prendre conscience que oui, c'est un enseignement et qu'il faut en tirer des leçons. Par contre, au niveau de lui. Au niveau de ton copain, là, il y a le jugement. Le jugement, là, ça me parle de renaissance. En fait, il est en train de se libérer des choses qui ne va plus. Alors, s'il se libère de la relation, ou est-ce qu'il se libère de choses qui ne va plus? Ah, bah je crois qu'on parle... Ouais, ok, ok. En fait, là, il se libère de choses qui ne va plus parce que il était dans une dualité interne. Et là, on a le page de... Alors là, vous avez deux pages, hein. Deux pages de chaque côté. Là, on a le page de couple. Alors, ça veut dire aussi que les pages pour moi c'est la nouveauté, hein, donc il peut y avoir de la nouveauté. Si on tombe sur une carte de nouveauté là-dedans, c'est clair que vous allez pouvoir vous mettre ensemble. En tout cas, vous avez tous les deux des enseignements à avoir. Et je vois que peut-être que le page de couple, il va pouvoir déclarer sa flamme. À quelqu'un, à toi, sinon à une autre. Je ne sais pas. Alors là, on a la reine d'épée et la reine de bâton. Et le 10 de denier. Intéressant. Donc déjà, on a deux reines. Donc à mon avis, peut-être qu'on parle de toi. Peut-être que vous êtes deux énergies féminines. Là, on me dit que les choses vont être plus claires, tu vas comprendre les choses, mais de manière très, très rapide. Par contre, on me parle de rester dans la joie, dans les énergies positives, hein. J'avais cette expression juste avant, hein. On sème enfin, j'attire ce que j'émane, je récolte ce que je sème. Et là, avec ce 10 de denier, là, on me parle de famille, hein. Donc reste proche de ta famille. Je vais voir, alors, on va reprendre les cartes et on va voir est-ce qu'il y a un renouveau possible. En tout cas, vous le vivez de manière assez spirituelle, hein, votre relation. J'ai l'impression que, enfin, peut-être qu'il ne doit pas s'en rendre compte, mais que chacun, vous vivez des expériences assez intéressantes qui sont là pour vous faire évoluer et non pas pour vous faire toucher plus bas que terre. Donc, est-ce que Johan va pouvoir revenir avec Harley? Est-ce que Johan va revenir avec Harley? Non, ça n'a aucun sens, ce que je suis en train de raconter. Est-ce que... Pardon, il faut que je refasse la question. Est-ce que Johan... Comment va évoluer la situation actuelle? Non, comment va évoluer la situation avec la situation d'Harley avec Johan? Comment va évoluer la situation amoureuse d'Harley vis-à-vis de Johan? Voilà. C'est compliqué des fois de faire des questions lorsqu'on est dans autre chose. Là, j'étais en train de me concentrer sur pourquoi ces deux pages, pourquoi on parle de famille, mais voilà. Alors, je vais voir, hein. Donc là, on parle de la relation avec Johan. On peut voir que tu es dans des énergies, votre couple là, votre union, elle est dans des énergies de regret. De regret, des, ouais, donc des peines, hein, dans des peines. Là, on peut voir que c'est une forme de crise, voilà, avec ce 5 de denier. C'est une forme de crise. Vous êtes très, 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 très proche de vous-même. En gros, enfin, j'ai l'impression que vous recroquevillez sur vous-même et vous n'agissez pas.
Ça peut aussi vouloir dire que tout simplement vous prenez de la distance l'un de l'autre. Avec ce set de bâtons là, on peut voir que vous êtes que il y a des épreuves. Vous allez perdre des plumes, mais en tout cas c'est des épreuves, mais on vous dit restez. C'est des épreuves et c'est des épreuves qui nous forgent. Et je vois à la fin un cavalier de coupe. Donc c'est le plus amoureux du tarot. Donc on voit bien qu'il y aura quelqu'un qui va venir. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Là visiblement j'avais tourné la question vis-à-vis de Johan. Ça a l'air d'être lui. Est-ce que Johan va revenir dans la vie de Harley? Et pour terminer. Ok, je comprends. Donc, là, avec la roue de fortune, on me dit qu'il y a du changement, qu'il va y avoir du changement, que ça va être très rapide. Parce que, peut-être que c'est du changement, mais il va falloir méditer, il va falloir, si c'est un conseil, médite, fais de la pleine conscience, voilà, fais un petit calcul dans ta tête, enfin, ce que je veux dire, quand je dis calculer, tu réfléchis bien aux choses, alors tu réfléchis pas, enfin tu réfléchis sans utiliser le mental, tu dis ok, donc alors on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, très bien. Alors si je fais ça, si je fais ça, ça marche, si je fais pas ça, ça risque de moins bien marcher. Par contre si je fais ça, ça risque pas de marcher. Et à force de se faire ce petit calcul, enfin ce petit calcul, cette réflexion va te permettre de pouvoir accéder à une part de féminin sacré, hein, donc voilà, et on peut voir très clairement que c'est quelque chose qui va être bénéfique, que ça va être une réflexion qui va être bénéfique avec l'impératrice. Là, on va voir que tu vas pouvoir euh, reprendre tous les attributs du féminin sacré, et on voit que tu es protégé d'une certaine forme, c'est ce que je vois. Et là, je vois le page de bâton qui nous parle de nouveautés. Et là, je vois quand même la reine de bâton. Alors, est-ce que ça voudrait parler de tes enfants? Si tu en as, je ne le sais pas. Là, on parle clairement de ta vie amoureuse, donc je ne sais pas, je ne pense pas. Je pense que c'est simplement un aspect de nouveauté. Par contre, là, on a. Mais vu que j'ai l'impératrice juste à côté, j'ai l'impression peut-être que c'est parce que t'es mère. Si c'est pas le cas, bon, c'est pas le cas. De toute façon, moi, moi, je vois vraiment cette carte comme une forme de nouveauté. Après, ça peut parler d'enfant, mais non, j'en suis pas convaincu non plus. Là, on a la reine de bâton. La reine de bâton, là, elle est en train de me dire, mais prends plaisir aux choses, prends conscience des choses. Euh, c'est une forme de. C'est une forme de. En vrai, c'est une épreuve, mais elle est pas vaine. Elle est là pour t'aider. Et on peut voir aussi que ça va être une petite période de solitude. Voilà, je vois ça comme ça. Une période un peu de solitude. Parce qu'elle est très entreprenante, cette reine de bâton. Elle n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Elle n'en a pas forcément besoin, même si elle peut avoir quelqu'un, ça n'empêche à rien. Oui. Là, on peut me parler de la rupture. Que il va y avoir un éclaircissement, qui va y avoir quelque chose d'un peu plus gai, d'un peu plus joyeux, d'une stabilisation émotionnelle, et ça va aller sur l'ermite. Là, on parle quand même d'une période de solitude. Mais après cet ermitage, voilà, on va faire. Ouais, pour moi, le 3 de coupe, ça me parle d'amitié, ça me parle de tout ça. Moi, je vois vraiment que c'est des bons moments, des moments heureux, entre amis ou des retrouvailles. Moi, je vais voir. Ouais, bon, ça va être un peu un. Ça va être des montagnes russes émotionnelles. Parce que là, on me demande de lâcher prise. Mais il y a le 2 de coupe, hein, qui est là. Il y a le 2 de coupe. Ok. Bon, ça c'était pour voir d'un peu plus. Voilà, un peu plus en détail. Maintenant, clairement, je vais te donner une réponse par rapport à est-ce qu'il va revenir. On va prendre le Béline. Est-ce que. Comment va évoluer la situation sentimentale d'Harley vis-à-vis de son petit copain, de son ex-petit copain. Alors avec le Béline, si ça tranche, hein, on te le dit tout de suite. Donc, comment va évoluer leur situation? Comment va évoluer leur situation sentimentale? J'ai l'impression que là, pour l'instant, on fait un peu. Voilà, c'est ce que je ressens. On est distant l'un de l'autre, même s'il y a, je sais pas, on fait chambre à part, mais au final, c'est mitoyen, quoi. Je regarde. Bon. Pas ta réponse. Les présents, la passion, le hasard, l'élévation et la famille.
qui doit être toute sautillante derrière ton écran. Alors je t'explique, si t'as pas compris. Le présent. Alors moi je vois vraiment que on vit cette situation, elle est là, c'est un cadeau de la vie. C'est pour, à mon avis, parce que c'était sur de mauvaises bases, c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est que le couple était sur de mauvaises bases, donc on déstructurise. Alors c'est un peu comme la tour. Hein. Je sais pas, attendez, je vais essayer de la trouver. L'arcane de la tour, l'arcane de la maison Dieu qui est juste là, je savais bien que qu'elle était proche. Voilà, là, on détruit ce qui est superflu, on détruit les choses qui ne vont pas pour recommencer sur de nouvelles bases. Et vous voyez que cette base-là, elle est équitable. Voilà. Et ça, c'est le surplus qu'on détruit. Donc voilà, j'aime bien cette interprétation-là, et j'aime surtout cette imagerie-là qui est beaucoup plus parlante que sur la maison Dieu classique du tarot où on a deux personnes qui tombent et trucs comme ça. Là, je vois beaucoup mieux l'aspect destruction bénéfique et non destruction juste pour détruire. Donc cette situation est un cadeau. Une passion va renaître. Le hasard, alors le hasard, si elle est au milieu comme ça, ce n'est pas pour rien, je te l'assure. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes rencontrés, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et là, on parle d'une élévation, que c'est une période d'élévation. Une élévation, et petit conseil, reste proche de ta famille. Voilà. Alors, franchement, c'est un très beau tirage. S'il revient pas, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et peut-être tout simplement, moi je pense qu'il va revenir, hein. De toute façon, j'en suis persuadé. Mais reste dans les énergies positives. Et si tu ne sens pas que ça va pas se faire, si tu sens vraiment que t'en peux plus, que t'es au bout du rouleau, si t'as plus cette foi, si t'as plus cet espoir, et bah arrête. Passe à autre chose. Et attends, je regardais par rapport s'il faut passer à autre chose ou pas. Tu peux passer à autre chose ou pas, ce qu'il y a. Donc petit conseil du Béline. Allez, trois petites cartes. On y va. Alors, encore une fois, je m'en doutais, reste proche de ta famille, je te l'ai dit, c'est un conseil. Le feu, le désir, la passion, l'action, allons-y, enfin, c'est des choses comme ça. Et ne pas rester dans la perte, ne pas rester dans cette énergie-là qui ne t'apportera absolument rien. Au contraire, on récolte ce que l'on sème. Hein. La loi d'attraction. Alors si tu quittes, juste un dernier petit truc, si tu quittes la personne, si tu décides de ne plus rien faire avec, si tu décides de tourner la page, si tu décides de tourner la page, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera si tu décides de tourner la page? Bon, là on peut voir qu'il y a une personne qui va venir. Hein. Une personne, tu trouveras quelqu'un. C'est un travail, j'allais dire, c'est un chemin qui va t'épanouir, mais tu risques d'avoir certains problèmes par rapport à ces personnes, c'est peut-être des problèmes d'infidélité, voilà, peut-être des doutes, hein. On a deux sets l'un à côté de l'autre, hein. Et le fou qui peut me parler tout simplement de se lancer, de ne pas avoir peur, voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Bon, bah voilà, j'espère que ça t'aura plu, ma très chère Harley. J'espère que ça te parlera et que tu puisses trouver le chemin adéquat. Ou adéquate, je sais jamais comment on dit. On y va, on va tirer une carte. Pour toi, ma chère. Bah non, il y en a deux. La sérénade de la rose et le tombeau des scellés. Donc, là, on peut me dire qu'il y a de vrais blocages par rapport à l'amour. Il y a un vrai blocage, il y a un grand mur. Ouais, on est dans des blocages. Ouais, mais c'est ce que je vois. Prélude du nouveau jour. Un renouveau est possible. Voilà, en 3 cartes. J'ai résumé 18 minutes de vidéo. Voilà. Bon, bah, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu, que tu pourras avoir de belles... que tout pourra se passer dans les meilleures énergies qui soient. N'oublie pas d'être dans la générosité, d'être dans la joie, trucs comme ça. Et si ça va pas, bah ça va pas, donc tu chiales. Voilà. Si ça va pas, bah ne te renferme pas sur tes propres émotions, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire, justement. Donc voilà. Prends sur toi, ça peut aller sur quelque chose de très positif. Et n'oublie pas, garde espoir. Ok, donc maintenant pour toutes les personnes qui sont là et qui sont pas là pour la question des abonnés, là je vous propose de vous faire un petit tirage général. Je vous tire 5 cartes du tarot et on voit ce qu'il en est.
Alors, toutes les personnes qui se sont mis avec quelqu'un récemment, j'ai un message. Toutes les personnes qui sont mis avec quelqu'un récemment, bah, si vous êtes sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Et pour toutes ces personnes-là, on voit qu'il y a des hauts le cœur, hein, et c'est des émotions très fortes. Hein. Alors, très fortes positivement comme négativement, j'ai l'impression. Hein. Oula, si. Alors, négativement, là. Là, je vois qu'il y a des émotions très fortes pour toutes les personnes qui se sont mis avec quelqu'un récemment. Et qu'il y a pu y avoir des ruptures. Ouais, pour toutes ces personnes-là, qu'est-ce que je peux leur dire? Restez centré dans le cœur, justement. Oula, j'ai des remontées, là. J'ai des envies de vomissement, c'est terrible. Ouais, 3 d'épée, c'est... Oh. Ok, donc là, je vois clairement. Pour toutes les personnes qui sont mis en couple récemment et que ça n'a pas fonctionné, là, je vois pour ces personnes-là, mais c'est très récent, hein, ça n'a pas duré très longtemps, et qui sont un peu dans le chagrin, dans la peine. Oh, j'ai la tête dans les nuages, là, wow. On reste concentré sur nous-mêmes, on reste concentré sur notre cœur, et on quitte ce qui ne va plus. Donc cette situation, elle est terminée, on n'a pas à on n'a pas à continuer. On n'a pas à continuer, hein, si ça s'est terminé, c'est que ça s'est terminé. Parce qu'après, on peut voir quelque chose de mieux, de plus positif, de plus beau. Oui, donc après cette rupture, les décisions à prendre, travailler sur nous, j'ai l'impression. Enfin, je retombe toujours sur les 3 mêmes cartes. Donc, et cette victoire, ça va être une victoire, ouais, on va être victorieux de nos propres émotions négatives, et il va y avoir des belles choses qui vont arriver avec cet as de bâton. Clairement. Maintenant pour les autres, de manière générale, parce que j'avais ce petit message pour ces personnes-là, peut-être que ça va parler à une personne, peut-être que ça va parler à 100 personnes, qui sait, si j'arrive à dépasser les 100. Ça m'est déjà arrivé, j'ai des vidéos qui font plus de 230, 270, 260 vues, je me semble-t-il. C'est toujours des vidéos qui marchent très bien, donc ça me fait plaisir. Allez, on y va pour toutes les autres personnes, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Message général dans cette journée, un peu couverte, mais pas des moins désagréables, puisque j'adore les temps couverts. Alors, on peut être dans l'attente. On peut être dans l'attente. Il y a des choses qui sont toxiques vis-à-vis de nous. Alors, attendez, je regarde. Ouais, en fait, on s'enferme dans des choses qui sont toxiques. On reste concentré. Ok. Je vais tirer l'autre carte. Hop là. Donc là, je peux voir que avec ce 4 de coupe, on est dans une attente. On est dans une attente, et le diable... Alors, ça peut me parler d'une attente... Ah oui, d'accord, je vois. Le diable, moi, je vais le voir de manière positive, là. On est dans une attente... Alors, de manière positive et négative. Donc, on est dans une attente de quelque chose qui est à la fois très dur, qui peut être très dur émotionnellement, puisqu'après, j'ai le 8 d'épée, qui peut être toxique pour nous. Cette attente, elle peut être... Enfin, cette attente... Les prisons, ce que nous peut nous mettre comme... Enfin, c'est les prisons qu'on se met tout seul, hein. Ces choses-là, elles peuvent être toxiques pour nous, donc il faut vraiment s'en débarrasser. Et on peut me parler de persévérance aussi avec ce diable. Parce que le diable, lui, quand il veut quelque chose, il l'a. On a la reine de Pentacle qui nous parle de nous centrer dans notre cœur, et on nous parle de 8 de bâton, donc des choses qui vont très vite. Mais alors qu'est-ce qui va très vite? Enfin, j'en étais sûr. Du changement, et une association, une réunion, un couple. Et encore une carte de rapidité, hein, la roue de la fortune, donc un changement, mais très positif. Hein. Je savais que j'allais tirer le 2 de couple. Alors ça peut être avec une autre personne. Attendez. Waouh, le 9 de coupe. Donc les vœux qui se réalisent. Ok, donc alors ça peut me dire par exemple que c'est pour une personne qui est dans l'attente de quelque chose. Donc soit c'est un célibat qui dure, soit c'est l'attente d'une personne. Là on peut me dire que les choses peuvent se régler extrêmement rapidement. C'est quelque chose... Attends, est-ce que vous connaissez déjà la personne? Oui, oui, vous connaissez déjà la personne. Quoique. Ah oui, donc on parle de relations karmiques, de relations de liens d'âme par exemple. Ah ouais, donc là on me dit que la personne elle arrive. Hein. C'est la personne qui arrive. Ah, parce qu'il y a eu des déceptions avant. Donc à mon avis vous la connaissez parce qu'il y a eu, quelques petits trucs. Ouais, parce qu'il y a eu des mensonges, des illusions, mais une forme de stabilité. On est peut-être plongé dans ses propres mensonges, dans ses propres illusions, mais là on voit qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se prépare pour nous. Hein. Mais attendez, c'est qui cette personne? Okay. Ok. Donc là je vois que c'est une personne avec qui on a fait un travail, on a fait un bout de chemin ensemble. Ou du moins,
on a fait beaucoup, on a beaucoup donné, on a beaucoup travaillé pour cette relation. Là, on a deux sets, on a le 7 de pentacle et le 7 de bâton, qui va nous parler, là, nous parle de persévérance, de travail persévérant. Là, on peut voir que c'est une personne que l'on aime au plus profond de son cœur. C'est une personne que, on sait que c'est pas elle qui va nous décevoir, on sait que c'est elle qui pourra nous aider. Là, on nous parle d'une personne, soit de la féminine. Alors, si la féminine c'est vous, donc on parle d'une personne très proche de la féminine, une personne très importante de la féminine. Et là, on nous parle de lâcher prise. Voilà. Lâchons prise par rapport à ces événements. Donc, très positif, donc toutes les personnes qui sont dans une forme d'attente, alors que ça soit une personne du cœur ou une personne au boulot, on parle de bonne association. Petit message pour donc ces personnes-là. Petit message. On y va, on reste lucide. C'est un message que je viens d'avoir. Hop là, petit message. Et ben encore. On lâche prise au niveau de la féminine et on reste entreprenant, on reste volontaire, on reste bien là, on reste dans nos positions. Et on a une forme de stabilité. Donc là, on nous parle de se stabiliser, de rester... Allez, on perd pas pied. C'est ça vraiment que j'ai... Et vous avez pu entendre que là, il y a ma porte qui s'est ouverte, donc une porte qui s'ouvre, une ouverture sur un avenir radieux, visiblement. Message pour ces personnes-là. Hop là. Message pour ces personnes-là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On va faire l'appel. Il va y avoir du message, des communications, des déplacements, de la rapidité aussi. On va pouvoir se revoir. Ça va être un véritable bonheur. Et là, je vois que c'est peut-être une relation cachée. Hein. C'est quelque chose qui est caché. Peut-être que vous êtes l'amant ou la maîtresse d'une personne, ou tout simplement que c'est une relation qui ne veut pas être divulguée au grand jour. Et je ressens pas forcément le sens de trahison, mais un vrai bonheur. Hein. Et dernier truc, voilà, la renommée. La renommée, donc là, on peut vous féliciter, là, parce que vous avez fait un sacré travail par rapport à l'inconstance émotionnelle, certainement. Regardez. Les choses se sont détruites. Là, il y a eu un grand fracas. Là, il y a les ruines. On va voir comment ça va évoluer. Donc là, on se reconstruit, c'est vraiment ce que je vois. Parce qu'on a une grande destruction, on se reconstruit. Voilà, les honneurs. Alors, si je tombe sur cette carte, ouais, bon, alors, on a ça, ouais, en tout cas, on me dit que c'est très positif. Non, en fait, j'ai les nouvelles en deck, donc superbe. Là, si j'avais eu l'entreprise, là, on aurait vraiment reconstruit le truc, mais un truc superbe. Mais avec les honneurs, ça marche très bien aussi, hein, donc là, on est sur la bonne voie, on est dans de très bonnes énergies. On reste sur de très bonnes énergies, juste lâcher prise, laisser les choses se faire. Visiblement, les choses arrivent à grands pas. Il faut juste pouvoir faire un peu de lâcher prise et surtout avoir un discernement vis-à-vis de nos propres envies et notre mental. Allez, là on a des décisions, il va y avoir des décisions qui vont être prises pour un renouveau. Ça peut vous apporter énormément, que ce soit dans un aspect matériel. Voilà, les guides sont là aussi pour nous aider. Voilà, ils nous aident à y voir plus clair. Et ils nous aident à voir les choses plus clairement. Parce qu'on est dans une période de transition et c'est peut-être un peu flou. Voilà. Au niveau de l'énergétique, on nous dit que l'énergie, au niveau de l'énergie, qu'est-ce que c'est au niveau de l'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en doutais. Hein. Ouais. Au niveau de l'énergie, là j'ai tiré deux cartes. Là, on a... Attendez, parce que là... Attendez, quand je fais comme ça... Ok. Ok, donc si je la retourne bien comme ça, là, on était dans l'accident. Alors si ça aurait été comme ça, alors là, ça veut dire clairement qu'on va droit dans le mur. Mais là, puisqu'on va comme ça, je vois très bien que là, on passe dans quelque chose d'accidenté, de quelque chose qui a eu des blocages, où il y a des problèmes, à quelque chose qui est beaucoup plus... quelque chose, on a réparé les trucs, et en avant, voilà. C'est vraiment, on est passé par le garagiste, on va dire ça comme ça, par les mécaniciens ferroviaires, enfin, pour la mécanophilie ferroviaire, on est passé par là-dedans, et on passe du train... complètement bloqué, complètement accidenté à quelque chose de neuf. Voilà, la nouveauté. Et en plus, on avait des cartes de renouveau. On y va, on tire 29-29. Hein. Encore ces mêmes cartes. Hein. Là, on parle d'une période de solitude. Voilà. On parle d'une période de solitude, de choses à comprendre, des choses à avoir. Ensuite, on nous parle de nos guides qui nous emmènent vers un ailleurs, et cet ailleurs, c'est un nouveau départ. Ou de la nouveauté, tout simplement. Dernier petit message.
Allez, dernier petit message et après on s'arrête là. Déjà 30 minutes, ça fait un peu beaucoup. Ouais, alors là, les anges nous aident énormément, hein. Là, la valse de l'ange, fortissimo. Ah, c'est bon, je vois. Ah, ok. Ok, je vois. Là, les anges nous aident vraiment. Ils nous aident beaucoup à y voir plus clair avec ce nocturne de la nuit. Parce qu'il va y avoir des messages qui vont être... si vous avez fait des prières par rapport à un message, donc là, votre prière a été entendue, un message arrive, votre prière a été entendue. C'est vraiment ça que j'ai. Allez, on tire une dernière carte qui nous servira de conclusion. Et là, on va pouvoir se dire au revoir. Alors n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs, croyez en vos rêves, croyez en un avenir qui vous sera radieux, quelque chose qui vous sera magnifique. Si vous vous mettez dans ces énergies-là, vous allez l'avoir, c'est sûr, c'est clair. On y va. Prenez les bonnes décisions avec ce dos de bâton. Détachez-vous de ce qui est toxique. Et dernier petit message. Soyez dans un équilibre, le partage, la donation, donnez beaucoup. Pas donnez ce qui vous semble juste, quoi. Ouais, et on se lance dans quelque chose de nouveau. Ouais, parce qu'il y a une personne qui arrive. Et il y a une personne qui arrive, elle se lance, hein. Cette personne, elle se lance. Malgré les doutes, malgré le flou, elle se lance à toute vitesse, quoi. Et cette personne, bah, c'est votre amoureux. C'est la personne que vous aimez. Je n'ai qu'une chose à dire. Aimez. Quittez de vos illusions, quittez vos... Tout ce qui vous êtes négatif. Alors ouais, là, j'ai clairement... Alors, oh, ok, quittez vos illusions, quittez ce qui vous embête, quittez... Là, j'ai vraiment, c'est ça, c'est le mot, c'est quitter, hein. Alors là, j'ai que les cartes négatives, hein, mais on a le 8 de coupe juste avant, donc c'est clair, c'est ça. Quittez vos illusions, quittez votre prison que vous êtes mis à vous-même, quittez vos chagrins, quittez vos mensonges que vous êtes fait à vous-même, quittez tout ça, car, le soleil... Quittez tout ça, et encore ça. Quittez parce qu'il va y avoir un soleil, il va y avoir du joie, de la bonheur, du partage, des belles émotions, des émotions hyper positives, des personnes qui sont là pour vous aider, qui arrivent, une officialisation, une union si c'est le cas, peut-être même des festivités, et surtout un apprentissage hyper important. Voilà. Donc on quitte toutes ces émotions négatives pour arriver à là, et ça fait plaisir, et on a la renaissance qui est juste là. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, et n'hésitez pas, si vous avez une question, en commentaire, vous mettez votre petite question et je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, alors semons-y les fleurs. Bye!